En juillet 2024, le gouvernement transitionnel du capitaine Ibrahim Traoré prendra fin. Rappelons que lorsqu'il est arrivé au pouvoir en septembre 2022 et qu'il a été nommé président intérimaire du Burkina Faso en octobre de la même année, Ibrahim Traoré a demandé le soutien pour une transition menant à des élections en juillet 2024. Cela signifie que le gouvernement militaire, qui a dirigé le Burkina Faso pendant plus d'1 an, prendra fin. L'administration de Traoré a récemment annoncé qu'à la fin de la semaine, des consultations nationales auront lieu pour déterminer les prochaines étapes dans la transition du pays vers un régime civil. Dans une déclaration signée par le ministre de l'administration territoriale, Émile Zerbo, et lue à la télévision nationale, les rencontres nationales ont été convoquées pour les 25 et 26 mai à Ouagadougou. Ces rencontres permettront aux représentants des forces vives de la nation de délibérer sur les prochaines étapes de la transition. Selon l'annonce, ces consultations se dérouleront jusqu'au 1er juillet 2024, comme stipulé dans la charte du 14 octobre 2022. Le ministre a révélé que les rencontres réuniront des représentants de la société civile, des partis politiques et de l'armée pour évaluer les mois écoulés, décider de la poursuite de la transition et de sa forme future. Cette annonce intervient après que les 71 membres de l'Assemblée législative de la transition, ALT, ont annoncé un plan pour un forum de transition, laissant la décision aux représentants du peuple. Le forum national sera une occasion de décider du développement de la transition en avril. Toutes ces décisions visent à préparer la période post-transition du capitaine Traoré, qui prend fin en juillet. Mais la question demeure, est-ce que c'est ce que les citoyens du Burkina Faso veulent? Veulent-ils un nouveau leader pour remplacer Ibrahim Traoré? La réponse est non. Les citoyens du Burkina Faso apprécient le leadership d'Ibrahim Traoré. Des milliers de citoyens se sont réunis devant la mairie de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, pour manifester leur soutien à la prolongation de la transition menée par Traoré. C'est historique. Il est très rare que les citoyens des pays africains se mobilisent en masse pour demander que le gouvernement actuel continue de les diriger. En fait, au cours des 2 dernières décennies, cela n'a jamais eu lieu. Mais au Burkina Faso, c'est le cas. Ce qui est intéressant, c'est que les milliers de personnes rassemblées ne viennent pas seulement des localités du Burkina Faso, mais aussi des activistes et des visiteurs des pays du Sahel. Cela signifie que ceux qui pensent qu'Ibrahim Traoré a probablement incité les citoyens du Burkina Faso à venir le soutenir se trompent. Il ne pourrait pas influencer des personnes en dehors du Burkina Faso. Ces gens, y compris les activistes étrangers, sont venus soutenir Traoré parce qu'ils savent qu'il est engagé et dévoué à son pays. Des milliers de citoyens sont venus soutenir Traoré, mais aucun média étranger n'a relayé cette nouvelle. Pourquoi? Cela prouve simplement que ces plateformes médiatiques sont utilisées par le Nord pour contrôler le récit des pays africains afin de protéger leurs intérêts. Imaginez si c'était le contraire, si les citoyens se rassemblaient pour demander la fin du gouvernement de Traoré et une transition rapide. Il ne fait aucun doute que les médias du Nord auraient été les premiers à rapporter et à diffuser cette nouvelle. Il est évident que certains ne veulent pas que le monde sache que les citoyens du Burkina Faso aiment leur président militaire et ne veulent pas d'un président civil. Cela remet en question l'idée que la démocratie, souvent promue par le Nord comme la meilleure forme de gouvernement, est toujours la meilleure. Ce qui compte, ce n'est pas le système de gouvernement, mais le type de leader. Pour les Africains qui ont souffert pendant des décennies sous des gouvernements démocratiques, ce qui importe le plus, c'est un leader fort et patriote, prêt à défendre leurs intérêts. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Traoré a fait exactement cela. Alors, pourquoi les gens ne protesteraient-ils pas pour une prolongation de son mandat? Lors du rassemblement, le chef de la Ligue de défense africaine du Burkina Faso, Rasmani Sawadogo, a déclaré « En unité et en solidarité, nous construirons un avenir meilleur pour le Burkina Faso. Soyons forts, soyons unis. » Sawadogo a également mis en garde contre des forces hostiles cherchant à perturber le rassemblement et a appelé les Burkinabés à rester vigilants. Les attaques visant à détruire l'événement seront sévèrement punies. Il a ajouté que c'est une attaque contre le capitaine Ibrahim Traoré, son gouvernement, et par extension, le peuple souverain du Burkina Faso. Ces actions seront considérées comme une trahison de notre nation et seront traitées en conséquence. La coordination nationale des associations de vigilance citoyenne du Burkina Faso a affirmé que le rassemblement devait être un événement historique et solide. Cela montre que beaucoup de préparation a été nécessaire pour organiser ce rassemblement. Le jour J, des milliers de Burkinabés, des activistes et des visiteurs d'autres pays sont venus soutenir l'administration de Traoré. Selon un correspondant de l'Initiative africaine, les organisateurs du rassemblement estiment que les élections sont inacceptables pour maintenir la paix dans le pays et demandent des modifications à la Constitution pour libérer et revitaliser le pays. Nous ne voulons pas d'un autre président, nous ne voulons pas d'élections, ont scandé les leaders des organisations civiles locales. Pourquoi pas? Après tout, depuis la mort de Thomas Sankara, le Burkina Faso a souffert sous la direction de leaders corrompus et égoïstes ne se souciant que de leurs intérêts et de ceux du Nord. Mais depuis que Traoré est arrivé au pouvoir, il a mis le pays sur la bonne voie. Pensez à tout ce qu'il a accompli pour le Burkina Faso, notamment dans le domaine de l'agriculture.
Selon Guylain Dabiré, un membre de la Coordination nationale des associations de vigilance citoyenne, avec l'acquisition d'un nombre significatif de tracteurs, d'équipements agricoles, de semences et d'intrants pour la campagne agricole de 2024, le Burkina Faso est en train de devenir autosuffisant sur le plan alimentaire. Les Burkinabés, pendant plus de 60 ans, ont longtemps cru que certaines cultures, comme le blé, ne pouvaient pas être produites au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, sous le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso figure parmi les pays producteurs de blé. Mais ce n'est pas tout ce qu'il a accompli dans le secteur agricole du Burkina Faso. En 2023, il a lancé 2 programmes agricoles majeurs appelés l'Opération Offensive Agropastorale et l'Initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire, avec plusieurs initiatives mises en place pour atteindre les objectifs de ces programmes. Par exemple, en février 2024, le projet d'urgence pour l'augmentation de la production agricole au Burkina Faso a été lancé en collaboration avec le groupe de la Banque africaine de développement, qui a fourni 38,4 millions d'euros pour renforcer la sécurité alimentaire du pays face aux impacts de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En mars, au lieu d'acheter des voitures de luxe comme d'autres leaders auraient pu le faire, Traoré a dépensé 78 millions de francs CFA pour acheter des équipements agricoles, y compris des tracteurs et des intrants agricoles comme des semences et des engrais. Cet engagement envers l'agriculture reflète la vision de Traoré pour un Burkina Faso autosuffisant. En plus de l'agriculture, Traoré s'est engagé à améliorer le potentiel du secteur minier du pays. En 2023, Traoré a interdit les exportations d'or pour réorganiser le secteur minier. À cet effet, il a construit une raffinerie d'or et une usine de traitement des déchets miniers, ce qui aidera à créer des emplois pour la population burkinabé. À l'instar de son mentor Thomas Sankara, Traoré a refusé de recevoir un salaire présidentiel et a également réduit les salaires des politiciens burkinabés. Il estime qu'il n'est pas juste que certaines personnes gagnent des millions de francs CFA tandis que des millions de burkinabés ont du mal à satisfaire les besoins de base. Il ne s'est pas contenté de réduire les salaires des politiciens, il a aussi dit que tout le système doit être équilibré et corrigé pour que la société soit stable. En termes de sécurité, Traoré a travaillé d'arrache-pied. Il a acheté des armes et des équipements militaires, formé les soldats et collaboré avec des armées d'autres pays, comme la Russie et l'Alliance du Sahel, pour assurer la sécurité du Burkina Faso. Ces actions et d'autres ont été accomplies depuis que Traoré est arrivé au pouvoir. Il n'est pas étonnant que, l'année dernière, le World Governance Index ait classé le Burkina Faso parmi les pays les mieux gouvernés en Afrique. Les prochaines semaines seront cruciales pour le Burkina Faso car elles détermineront la trajectoire du pays. Traoré restera-t-il président du Burkina Faso ou sera-t-il remplacé? Les prochaines semaines le diront. Quelles sont vos pensées? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager cette vidéo.